Bonjour, bonsoir, et bienvenue. Chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus. L'enseignant et ses élèves, les élèves et leurs enseignants, vous êtes les bienvenus. Alors, je me nomme le sage professeur en géomancie. C'est un surnom quoi. Voilà. Mais c'est pas mon nom, c'est pas mon nom en état civil. Mais c'est un surnom. Alors, ce jour béni, je suis en face d'un tableau noir et sur lequel il y a un thème qui est affiché là-dessus. Je vais essayer d'expliquer, bien sûr, certaines apparitions de certaines différentes figures géomatiques dans ce thème. Alors, vous voyez tous avec moi, la première maison est occupée par la 8e figure de la géomancie. Même si les noms de cette figure ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, c'est la 8e figure de la géomancie qui occupe la première maison ici. Mesdames et messieurs, un thème, pour former un thème en géomancie, ou encore des gens qui forment des thèmes en géomancie, ensuite, ils précisent le thème comme quoi que c'est un thème de voyage, un thème de chance, un thème, bien sûr, de pouvoir comme une réussite, un thème, bien sûr, de somme d'argent, un thème simple. Mais il faut savoir que tous les thèmes que tu viens de préciser en géomancie, il faut savoir que toutes ces interprétations, des fois, est liée à une seule maison, ou des fois à une seule figure, ou des fois à une maison et à une figure, ou des fois à des différentes figures et à des différentes maisons. Mais il faut bien regarder les thèmes pour connaître ces différentes interprétations, si c'est une maison, ou si c'est une figure, ou si c'est plusieurs maisons et plusieurs figures. Donc, quel thème vous voulez que moi je commence? Alors, si vous voulez savoir que c'est un thème de mariage, et que le thème appartient à une femme qui s'appelle Odette, Odette, elle est mariée à un monsieur qui s'appelle John. Mais ici, l'interprétation est basée sur deux seules maisons. Et c'est ces deux maisons qui indiquent la cause même de ce que la dame t'a dit. Elle a dit le mariage. Elle est en couple avec ce monsieur qui s'appelle John, je ne sais pas. Ou elle veut se marier avec John, c'est à elle de préciser. Mais dans tout ça, il y a deux maisons seulement qui indiquent ce mariage-là. Ou encore le couple dont ces deux personnes vivent. Vivent bien sûr. Alors, ici, il faut dire à Odette, si John a proposé le mariage, alors il faut dire à Odette que ce mariage est là pour le réaliser. Ça sera réalisé. Alors Odette sera déménagée chez John. Ça c'est sans doute. Mais c'est très lent de réaliser. Point barre. Et si Odette t'a dit qu'elle est déjà chez John, mais ces deux derniers temps, il y a une mésentente entre John et elle. Alors, il faut dire à Odette, bon, toi tu dis qu'il y a mésentente entre John et toi. Mais ce que moi je vois ici, il n'y a pas de mésentente. Il y a le calme total dans le mariage. Peut-être toi tu provoques John et John se fait semblant qu'il n'y a rien.
ou encore John te provoque et toi tu fais semblant qu'il n'y a rien. Peut-être il y a une autre mésentente entre vous, mais cette mésentente n'est pas liée à votre couple ni à votre mariage. C'est pas vrai. À travers l'apparition de la figure 15 dans la maison 8 et de la figure 7 dans la maison 13, ça indique que le mariage n'a pas été touché par votre mésentente. Il y a mésentente entre vous, mais le mariage n'a pas été touché. Peut-être si John te dit de faire ça, tu refuses. Peut-être quand tu dis à John de faire ça, il refuse. Mais ça n'a rien à voir avec votre couple, avec votre mariage. Mais attention, maintenant pour vérifier et pour connaître que la dame Odette, elle n'est pas sérieuse, ou il y a une autre trahison d'une femme dedans, il faut dire à Odette que toi-même tu n'es pas sérieuse. Tu es assise avec ta trahison. Tu as quelque chose à faire et cette chose n'est pas bonne. Tu as une mauvaise intention, indiquée par la figure 1 dans la maison 3. Ou méfie-toi à des femmes comme toi, à tes amis, à tes proches, à tes mamans, à tes tantes, à tes marraines, à tes marrains bien sûr. Comme il y a parrain et il y a marin, à tes marrains. Ceux-ci n'ont pas une bonne foi. En commençant par soi-même, en finissant par ta marraine. Par ta marraine. En commençant par toi, en finissant par ta marraine. Par ta marraine. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne John. En ce qui concerne John. Si tu veux connaître des détails sur John, alors, John, si John est loin de toi, alors John te fera une communication téléphonique ou peut-être il va t'envoyer un vocal ou encore tu vas rêver à John. Là, c'est très simple. Mais comme tu ne fais pas le choix de John, alors John aussi, il s'oppose à ta chance. Et John aussi ne veut pas que tu gagnes de la chance. Toute personne qui veut t'emporter de la chance, alors John est là à empêcher cette chance-là parce que tu ne fais pas son choix. Par exemple, quand tu as demandé 5 000 francs à John, mais il te dit 5 000 francs c'est trop, moi j'ai 1 000 francs à prendre ou à laisser, alors qu'il a 5 000 francs. Et si quelqu'un veut te donner 5 000 francs et que John est au courant, mais va dire à la personne, c'est moi qui donne l'argent à ma femme, mais ce n'est pas toi. Alors quand tu donnes l'argent à ma femme, je vais te convoquer. Et tu trouveras qu'il a empêché une chance quand même. Et si ce John est loin de toi, même si vous dormez ensemble dans la même maison, s'il ne t'a pas fait un vocal ou un appel aujourd'hui, alors tu vas rêver à John. Pour ne pas contourner la parole, le thème est tracé entre Odette et John dans le cadre de leur mariage. Mais leur mariage n'est pas confronté à leur mésentente. Est-ce que vous comprenez? Mais Odette a ses propres problèmes avec ses alliés, même avec ses marraines. Ensuite, John aussi a ses propres problèmes avec la chance de Odette. Voilà le thème qui indique. Dans ce thème, supposons que le thème est tracé pour un déplacement et que le thème appartient à, comment dirais-je là, le thème appartient à François. Alors dans ce thème, c'est indiqué que l'endroit dont François veut aller, alors cet endroit se trouve vers le sud. Ça c'est la première solution. La deuxième, même si cet endroit n'est pas au sud, sa résidence sera située au sud. Même si sa résidence n'est pas située au sud, alors au cours de son voyage,
il va se tromper de chemin et il va se retrouver dans le sud de l'endroit où il veut aller. Cela est indiqué dans le thème ici par la figure 8 dans la maison 1. Même si ce thème appartient à Odette, ainsi que le thème, ou encore le thème appartient à, à François, cette figure 8 dans la maison 1 indique certaines choses et que ce n'est pas le voyage. Soit en faisant le thème, le moment dont tu formes tes vœux, tu as parlé en bas voix. Est-ce que vous comprenez? Ou encore, même si tu as parlé en haute voix, alors ce que tu es en train de demander à travers la consultation, le début ou encore le commencement est dans le noir. De parler en bas voix, ou encore ce que tu as dit en haute voix, alors le commencement et le début de cette consultation est dans le noir. Même si tu veux faire une invocation et que le thème est tracé pour cette invocation, même si tu as parlé en haute voix, alors que après avoir fait former les vœux, tu as parlé en haute voix, cette figure indique que ce que tu veux commencer comme invocation, il n'a pas vu le début. Il y a quelque chose qui va t'empêcher de ne pas faire cette invocation. Là, c'est très clair. Même si le thème appartient à une personne que tu veux faire une invocation à son nom et que la personne t'a demandé de faire l'invocation, mais il faut voir, il va te payer tous les prix qu'il faut. Même si tu as dit à la personne que c'est 1 franc, donc il y a un sacrifice de 1 franc, la personne va te dire, ok, j'ai entendu, je vais te faire signe. Et c'est fini comme ça. Indiqué par la figure 8 dans la maison, bien sûr 1. Maintenant, si le voyage se fait avec un véhicule de 4 roues, en commun ou en privé, personnel quoi, en commun ou en personnel, alors, c'est-à-dire ce déplacement avec les moyens en privé, bien sûr en personnel ou en commun, je peux dire que ce n'est pas avec les moyens là. Si tu veux te déplacer en voiture et que tu veux voyager avec ta voiture personnelle, je ne veux pas dire que ça ne sera pas réalisé, mais je n'ai pas vu ça d'abord. Il y a quelque chose qui va t'empêcher de ne pas faire le voyage aujourd'hui. Et si la voiture est tombée en panne, tu ne peux pas nier ça. Mesdames et messieurs, avec ce thème encore, tu es rentré dans une affaire ou tu veux rentrer dans une affaire. D'abord, tu es rentré dans une affaire. C'est arrivé à un niveau, tu as dû de faire un thème et que la figure 13 occupe cette maison qui est la maison 16 et que tu es déjà dans cette affaire. Alors, il faut dire à la personne que c'est regrettable. C'est regrettable. Il va regretter. De regretter ça, c'est en deux factions, en deux façons. La première, tu es déjà rentré dans cette affaire. Alors, tu as parlé à plusieurs endroits et tu as parlé avec plusieurs personnes. Ceci, on dit que ce n'est pas une bonne affaire, il faut sortir. Quant à moi, je veux sortir, ainsi de suite. Tu as cassé tes oreilles. Mais au fond de ton cœur, toi-même, tu as regretté pourquoi et comment tu es rentré dans cette affaire. Et quelques jours après, on t'a envoyé tes bénéfices. Et cela a trouvé que tu avais tout dit. Donc, tu as regretté. Mais, tu as regretté au fond de ton cœur. Mais ensuite, tu es rentré dans une affaire qui doit résoudre pour 48 heures et que les 48 heures sont passées. Alors que, donc, toi, tu as financé, ou bien tu veux financer, c'est pour 48 heures. Ces 48 heures sont passées, alors tu regrettes. Ce n'est pas réalisé autant que toi tu veux. Voilà le regret qui est là. Donc c'est pour vous dire que, mesdames et messieurs, de former un thème en basant, c'est-à-dire en te baser sur un thème, que c'est un voyage, une douleur corporelle, un mariage, une somme d'argent,
Tout ça là, c'est pour orienter le géomaticien, s'il connaît bien la géomatie, d'éclairer ce qu'il t'a demandé. Sinon, on peut former un thème pour un voyage et ce thème peut être transformé sur n'importe quelle interprétation pour donner le sens à l'interprétation. Bon, le français n'est pas ma langue nationale. Je m'arrête sur cette explication de quelques 15 bonnes minutes. Mais il faut savoir que ce n'est pas ma langue. Donc, il y a des fautes dedans. Il y a des bonnes versions dedans. Quand je dis des bonnes versions, des bonnes explications, ça ne s'agit pas de ça, mais des bonnes c'est-à-dire des bonnes langues françaises dedans, quoi. Voilà. Des très bonnes phrases dedans. Voilà. Mais je ne suis pas un français. Voilà. Donc, merci et très bonne soirée.